Cérémonie de remise de diplôme de fin de formation à 15 nouveaux étudiants organisée par KBFEC, cabinet d'études de formation et d'expertise et comptable. Dans ce journal, nous parlerons également de la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro qui a réuni les parlementaires pour la révision de la Constitution comme annoncé par le président de la République de Côte d'Ivoire. Toujours un bonheur de vous retrouver pour le journal. Madame, monsieur, bienvenue. Le cabinet d'études de formation et d'expertise comptable KBFEC a organisé ce week-end à Abidjan la cérémonie de remise de certificats à 15 nouveaux étudiants. Il s'agit d'une formation professionnelle et pratique sur le métier de comptable et chef comptable. Retour sur cet événement avec Pierre Tebeu et Ézéchiel Séry. 15 étudiants comptables ont reçu leur certificat d'aptitude au métier de comptable et de chef comptable. Ce certificat vient sanctionner 3 mois de formation élaborée autour de 10 modules performants. Alors, au bout de 3 mois, voyez-vous, pour une personne qui quitte l'école, la théorie est quand même différente de la pratique. Ils ont pu voir les modules portant sur la mise en place d'une comptabilité au sein d'une entreprise. Et cela s'est fait directement avec l'installation et la pratique des logiciels CHSARI, comptabilité CHSARI paye. Et cela a abouti aussi à ce qu'on appelle les travaux de fin d'année, dénommés les états financiers. Concrètement, ils sont prêts à affronter, on va dire, les réalités de l'emploi et ils sont désormais confirmés, on va dire, comptables confirmés. La théorie étant différente de la pratique, ces parchemins permettent d'avoir de nouveaux débouchés bien formés sur le marché de l'emploi. Le cabinet permet à travers ces différents modules de booster et de donner à ces nouveaux apprenants les armes en matière de comptabilité. Au niveau du diplôme, on va dire qu'il y a une certaine crédibilité en ce sens que le cabinet KBFEC est un cabinet de référence connu par les institutions nationales et par les institutions internationales. Vous voyez, avoir une certification au niveau du cabinet KBFEC, c'est aussi s'offrir une chance de se faire employer. Donc je vous invite vivement à venir vous certifier. Le certificat d'aptitude au métier de comptable et chef comptable vient également booster le CV des apprenants et faire d'eux des acteurs de développement. La plupart des entreprises recrutent déjà des employés qui ont une bonne connaissance du point de vue opérationnel. Nous avons décidé de nous rapprocher de ce cabinet afin d'améliorer encore nos connaissances. On a été formé d'abord sur les logiciels, d'abord pratique de la comptabilité, le sage paie, sage comptabilité et aussi on a fait aussi des déclarations fiscales et sociales. Les formations de KBFEC visent à augmenter l'employabilité et le perfectionnement des nouveaux diplômés comptables, chefs comptables et autres juristes financiers. La communication orale, un art, mieux, une science qui s'apprend. Pendant un mois, le cabinet Aro Côte d'Ivoire a formé des professionnels à la maîtrise de l'art oratoire. Au cours d'une cérémonie de fin de formation, les impétrants ont reçu leur certificat. Hervé Blayon et Ismaël Doza nous en parlent. Et ce matin, je suis là, tout heureux devant vous, pour vous entretenir sur un thème que Victor Hugo a dû dire depuis 1862, mais qui est encore d'actualité. Cette année, notre thème choisi, c'est oser. Le progrès est à ce prix. Oser, c'est entreprendre avec assurance, en se montrant à la fois audacieux et courageux. Ces professionnels ont subi avec succès la formation théorique et pratique en art oratoire. Un mois durant, ils se sont frottés aux techniques de communication en public et de diction. Aujourd'hui, ils sont récompensés de leurs efforts. Ces professionnels, désormais aguerris en art oratoire, comptent capitaliser cette expérience académique. Auparavant, je n'arrivais pas à prendre la parole au cours des réunions. J'avais des idées, mais je les taisais. Je pense que désormais, j'aurai le courage de me faire valoir dans mon service. En interne aussi, de par ma fonction, j'encadre une équipe. Donc je suis appelé à communiquer avec ces personnes, leur donner la bonne information. Et pour cela, il faut des techniques. On ne s'exprime pas de façon anarchique. Pour le coach formateur, la tradition de la maîtrise de l'art oratoire doit devenir une culture d'entreprise. Cette plateforme est née d'une mission que je me suis donnée, de faire de la prise des paroles en public un réflexe commun à tous les professionnels. Donc on a remarqué que les gens, les professionnels, les personnes, malgré tout le succès qu'ils avaient dans la vie,
en entreprise ou dans les milieux professionnels, quel que soit le milieu, avaient cette difficulté à pouvoir s'exprimer en public aisément. Voilà pourquoi nous avons lancé cette plateforme à pouvoir les aider à pouvoir parler aisément. La 17e promotion en art oratoire du cabinet Aro Côte d'Ivoire enregistre 15 professionnels comme auditeurs. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. C'est l'idée maîtresse de la conférence prononcée par la vice-présidente de la Jeune Chambre internationale de l'Université d'Abidjan. Face aux étudiants de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Hassana Bakayoko et d'autres panélistes ont démontré la force du réseau pour atteindre leurs objectifs. La suite avec Betty Kwaku et Ezekiel Seri. Issus de toutes les unités de formation et de recherche de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ces étudiants sont venus être éclairés sur la force du réseautage pour atteindre ces objectifs. En face, des panélistes venus démontrer l'idée maîtresse selon laquelle « Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es », comme pour dire que les étudiants doivent militer dans les organisations à même de leur permettre de réaliser leurs rêves. Moi, particulièrement, j'ai eu le grand plaisir, la grande chance de pouvoir rencontrer AESEC qui m'a permis de pouvoir développer des compétences en gestion des projets, en ressources humaines, en marketing. Je vous assure que ce sont des domaines dans lesquels je n'ai pas forcément étudié, mais aujourd'hui, ces opportunités, sinon ces compétences me permettent de pouvoir brillamment et de façon très excellente répondre aux attentes qui me sont demandées dans ma fonction. Pour la vice-présidente de la Jeune Chambre internationale, Hassana Bakayoko, par ailleurs promotrice du concept Albinos J'assume, tous les étudiants doivent militer au sein d'une organisation universitaire internationale. Et en tant que citoyen de ce pays, on se doit de réaliser des activités en faveur de nos communautés. Pour nous, ce n'est pas l'État qui doit tout faire. Le jeune a sa part à jouer. On le dit toujours, ce n'est pas ce qu'on fait à l'école qu'on fait au travail, mais ça fait partie de ce qu'on fait au travail. Donc, militer dans une association nous permet de vraiment avoir une très belle carrière professionnelle. Après la présentation des organisations universitaires internationales présentes et la démonstration du bien fondé d'y appartenir, les participants repartent motivés. De cet événement, je retiens que l'on peut être responsable, apte pour la réalisation de soi. Et puis être capable aussi de diriger, d'être un leader en fait. Et avec le temps, ce que j'ai appris ici, je vais aussi l'enseigner à mes camarades, ceux qui ne sont pas dans la vie associative. Je vais les mobiliser à rentrer dans la vie associative. Après l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, d'autres universités ambitionnent perpétuer l'initiative. On pris part à la rencontre les organisations universitaires internationales, AESEC, Toastmasters, Revilla et Géoplanète. Du 31 juillet au 1er août 2020 se tiendra à Abidjan la première édition du DéléMed. C'est un forum dédié aux délégués médicaux. Il permettra de jeter les bases pour une bonne et meilleure organisation de ce corps de métier. Le rôle d'un délégué médical dans le système médical, son plan de carrière, sa rémunération et bien d'autres sujets y seront abordés. Le reportage de Mon Désir Nascimento. Donc vous avez dedans des délégués médicaux. Face aux hommes de médias, les organisateurs du forum DéléMed, ils ont annoncé l'organisation de la première édition du forum DéléMed qui se tiendra du 31 juillet au 1er août 2020 à l'Institut national de la santé publique d'Adjamé dans la capitale ivoirienne. Ce forum vise entre autres objectifs la promotion du secteur de la visite médicale, la mise en place d'une base de données des délégués médicaux et la mise en relation sur une même plateforme tous les professionnels de la santé. J'ai rencontré les hommes de presse cet après-midi pour éventuellement lancer officiellement la tenue du forum DéléMed Côte d'Ivoire 2020. Ce forum-là qui rassemblera tous les professionnels de santé, les délégués médicaux et tous les organismes, notamment le ministère de la Santé, la DPNL, qui s'occupent des visiteurs médicaux, afin que nous puissions s'asseoir et discuter autour d'une table ronde et d'un panel des différents mots qui minent notre secteur d'activité. Je pense que l'heure a sonné pour nous de nous rassembler autour d'un même idéal, celui de notre profession. Et nous sommes un maillon essentiel du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Et si nous nous mettons ensemble, nous serons plus forts. Venez massivement les 31 juillet 2020 et 1er août 2020 à l'Institut national de la santé publique
afin qu'ensemble, nous puissions discuter, échanger et nous aligner par rapport donc aux problématiques de notre secteur d'activité. Délégué médical dans le système de la santé en Côte d'Ivoire. C'est autour de ce thème que va se dérouler cette trouvaille entre le public, les professionnels de la santé et surtout de la délégation médicale. Des panels et conférences animés par des experts vont meubler ces 2 jours de rencontre. On l'annonçait en titre, à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, les parlementaires ont amorcé la révision de la Constitution, comme annoncé le 5 mars dernier par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Cette révision constitutionnelle porte sur quelques axes importants du pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et des cas de clarification, d'ajustement et de reformulation de dispositions. Charles Kouakou et Daniel Koudjou. Le Congrès s'est réuni le lundi 9 mars à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour le vote de 2 projets de loi. Le premier porte sur l'adoption de la résolution fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Congrès et le deuxième relatif à la prise en considération du projet de loi portant révision constitutionnelle. À l'issue de ces votes, la Commission des affaires générales institutionnelles et collectivités territoriales du Sénat est passé à l'examen du projet de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la Côte d'Ivoire. Cette révision constitutionnelle a porté sur quelques axes importants de pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et des cas de clarification, d'ajustement et de reformulation de dispositions. Concernant le pouvoir exécutif, il s'agissait pour nous de porter à la connaissance des sénateurs membres de la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales la quintessence de la révision constitutionnelle portant sur le statut du vice-président. Dorénavant, conformément à cette nouvelle disposition, le vice-président ne sera pas un élu, mais il sera choisi par le président de la République en accord avec le Parlement. Pour ce qui est du dispositif législatif qui a été touché, c'est celui relatif à la continuité parlementaire. Il s'agissait, pareillement par rapport à ce qui se fait pour l'exécutif, parce que l'article 59 prévoit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'élection du président de la République élu. On a touché à quelques dispositions qu'on a eu à clarifier, à ajuster, à reformuler pour rendre le dispositif constitutionnel plus cohérent et plus lisible. Après cet exposé, la majorité des sénateurs de la commission ont adopté ce projet de loi. La délibération de ce projet de loi se fera ce mercredi 11 mars à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres du mercredi 5 février dernier a annoncé le prix d'achat du cajou Borchon à 400 francs CFA le kilogramme. Quelques semaines après cette annonce, la coopérative avec conseil d'administration du vivrier et du cajou a tenu une assemblée générale pour mieux informer les membres. C'était à Boaké, nous disent Etio Chong et Daniel Koudjou. Ils étaient plus de 350 à prendre part à Boaké à cette assemblée générale de la coopérative Copca-Vika, la coopérative avec conseil d'administration du vivrier et du cajou. La rencontre fait suite à l'annonce du prix Borchon de la noix de cajou fixé à 400 francs CFA. Une bonne nouvelle selon Konaté Aruna, président de la Copca-Vika. Konaté Aruna a saisi l'opportunité de cette assemblée générale pour revenir sur l'importance de la qualité de la noix de cajou si les producteurs veulent en tirer parti. Nettoyer 2 fois au moins son champ avant les récoltes, laisser les pommes tomber avant ramassage des graines. Il faut sécher les graines entre 3 et 5 jours, voire même 7 en période de pluie. Les laisser quelques heures seulement à l'ombre. Les mettre dans des sacs en jute, les déposer sur des palettes. Les membres de la coopérative Copca-Vika se sont séparés par la résolution de faire une tournée de proximité pour sensibiliser les producteurs d'anacarde. En images à présent, le Nigeria va revoir son budget 2020 pour faire face à la chute des cours de pétrole. La ministre des Finances est réunie avec le chef de l'État Muhammadu Buhari suite à la crise qui a secoué les marchés pétroliers le lundi 9 mars dernier. Cette chute fait craindre une nouvelle période difficile pour les pays producteurs de l'or noir, alors même que plusieurs études suggèrent que les incertitudes liées au coronavirus devraient affecter la demande mondiale dans ce secteur.
Et puis les investissements directs étrangers mondiaux risquent d'être fortement impactés par l'épidémie du coronavirus tout au long de cette année 2020. D'après la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'épidémie pourrait réduire de 15% le flux d'investissements directs étrangers dans le monde en 2020 par rapport aux estimations de janvier dernier. En analysant les nouvelles projections de revenus de 5000 plus grandes multinationales au monde, on observe que l'Afrique est le continent qui sera probablement le moins touché. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.